J'ai souffert pendant 3 ans de troubles du comportement alimentaire et j'ai fait 1 an et demi de thérapie. J'y allais 1 fois par semaine et ça me coûtait 60 €, donc je vous laisse faire le calcul, ça fait beaucoup. Et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais mettre à profit tout ce que j'ai appris pour vous. Voilà, je suis une meuf généreuse, vous pouvez le dire. Si ça peut vous aider en guérison à comprendre certains de vos mécanismes, ou même si vous n'êtes même pas concerné par le sujet, peut-être que ça peut vous aider aussi sur votre façon de penser et de réfléchir différemment. Premièrement, la nourriture n'est pas le problème. C'est vos problèmes qui se transposent sur la nourriture. Je vais vous donner 3 exemples concrets pour expliciter mon propos. Premièrement, la question du plaisir. Pourquoi éviter de manger trop sucré, trop gras, ou alors même trop en quantité? Il y a quand même cette notion de plaisir. Manger, c'est un besoin, mais manger, c'est également un plaisir. Pourquoi tu ne t'autorises pas à te faire plaisir? Pourquoi tu ne penses pas mériter de ressentir le plaisir? Pourquoi tu te sens coupable de ressentir le plaisir? Et moi, je vais vous expliquer, par exemple, moi je sais que j'avais peur du plaisir plus sur la sphère relationnelle, amour, intime, tu vois, ce côté désir. J'ai parlé de ça dans le podcast sur la sexualité avec mes copines, où en fait j'avais un peu associé genre l'intime, le plaisir à quelque chose de coupable et qui n'était pas autorisé. Cette peur que déjà je devais dénouer de ce que j'avais vécu, tu vois, ça se transposait sur mon alimentation. Si je désire une glace, Non, pardon, on va prendre un autre exemple. Si je désire de manger un beignet au chocolat et que ça me fait plaisir, bah vas-y. Deuxième exemple, je me souviens très bien, j'étais énervée contre mon papa. J'étais à un stade de ma guérison où quand même ça allait, tu vois. Donc je me retrouve devant mon assiette, j'étais pas si angoissée que ça. En plus j'avais faim, enfin tout allait bien, tu vois. Et en fait, je me souviens, pendant que je mangeais, je commence à m'énerver contre mon assiette en mode non mais vas-y t'as fait trop, non mais en fait j'ai pas envie de manger ça, machin, truc bidule. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une colère que j'avais contre mon père, je lui avais pas dit et je ne pouvais pas lui dire, tu vois, alors qu'il était devant moi. Et en fait ça s'est transposé dans mon assiette en mode non mais c'est la nourriture le problème, alors que pas du tout, il y a 2 secondes ça allait très bien, tu vois. Je n'arrivais pas à extérioriser, exprimer mes émotions sur le moment T et du coup bah je le faisais par l'alimentation. Et 3e point, je me souviens m'être fait cette remarque de me dire, quand je voyais tout ce que je voyais sur les réseaux, tu sais les gens ils font des assiettes très esthétiques, très beaux, etc. Et je comparais, je me disais mais j'ai l'impression que les gens mangeront toujours mieux, ce sera toujours mieux, toujours plus beau, toujours plus qualitatif que moi ce que je mange, tu vois. Et en fait, qu'est-ce que ça vient dire chez moi? Maintenant que je vous ai dit que c'était pas la nourriture le problème, faites votre propre analyse de ce que je viens de dire. Oui. Voilà, ça voulait très certainement dire, à ce moment-là de ma vie, je me comparais trop aux autres. Déjà, il faut le rappeler, les réseaux ne sont pas la réalité. Tu peux tout falsifier, comme cette vidéo. Peut-être que j'ai coupé des moments parce que, wow, là, j'ai un peu dérivé. Non, je rigole. Qu'importe, j'aurais toujours trouvé les autres mieux et je me serais comparée à eux. En fait non, j'ai envie de te dire, si t'as envie de te manger ton risotto crémeux aux champignons, très bien pour toi. Moi que je mange mes pâtes au pesto, c'est très bien aussi. Ma présentation est tout aussi belle. Enfin tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas à comparer l'incomparable finalement. 2e point, le refus ou la peur de grandir. C'est pas anodin quand on est dénutri, quand on perd du poids, on retrouve un corps d'enfant, on n'a plus nos règles, on est filiforme, on a un corps d'enfant. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour moi, retrouver un corps d'enfant, c'était limite gommer le regard des gens sur mon corps. J'ai un peu souffert, on va dire, je n'ai vu que pour un corps, parce que je me suis un peu rentrée dans le crâne, ce qui n'est pas une réalité profonde finalement. J'avais envie que les regards se portent sur moi, sur ma personnalité et pas sur mon corps, et du coup en effaçant mon corps, j'avais envie d'exister. Retrouver l'innocence, la vie nous paraît tellement lourde, on a vécu des trucs qui nous ont blessés qu'on a envie de retrouver une certaine innocence, et donc peut-être que ça passe par le corps en disant bah si je retrouve un corps plus d'enfant et que... Tu vois ce que je veux dire? C'est inconsciemment, ça peut parler de ça. Aussi quand on est enfant, globalement, il y a nos parents. Je fais une généralité. Donc est-ce que c'est aussi le besoin de retour en arrière, le besoin de retourner sur son passé, aussi ce cri à l'aide, j'ai besoin de mes parents, j'ai besoin de gens, j'ai besoin de personnes à qui m'accrocher, parce que finalement on n'arrive tellement pas à exprimer notre souffrance verbalement qu'au final on préfère le faire physiquement. Et il y a aussi une question hyper importante, c'est la question de la féminité. Je parle plus à l'ordre des personnes féminines. Parfois ça peut être dur pour certaines personnes d'accepter cette féminité, cette sexualité, expérimenter ce corps en tant que femme. Je ne suis plus une enfant. Ça on en a parlé dans notre podcast avec Lucie, donc notre podcast Recolver, si vous n'êtes toujours pas au courant. On parle justement des TCA mais pas que, de la vie après. Donc allez voir ça. Donc vous, pourquoi tendre vers un corps d'enfant? Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient de dire chez vous? Ok les amis, petit aparté dans cette vidéo pour vous dire qu'à partir de maintenant je vais poster une vidéo par semaine le jeudi à 18 h. Comme ça vous pouvez me regarder en vous préparant avant votre petite soirée étudiante. C'est vrai qu'avant je postais un peu par-ci par-là, c'était un peu confus, mais là gardez-le bien en tête, le jeudi à 18 h je serai là. Et sans oublier du coup l'épisode de notre podcast avec Lucie, Recolver, qui sort donc sur notre chaîne YouTube Recolver le dimanche à 11 h. J'espère que vous êtes autant contents que moi et n'hésitez pas à me dire quel genre de contenu vous voulez voir. Voilà, je vous laisse avec la suite. 3e point, la peur de revivre la souffrance et le passé qui t'empêche de guérir. Franchement quelque chose qui m'a trop aidé, je sais que j'en ai déjà parlé dans des TikTok. Si vous me suivez pas, ça se passe juste ici, je poste pas mal de TikTok. Voilà, avec des conseils, des tips et aussi un peu de moi parce que voilà, je suis aussi autre chose que la maladie. Il faut pas l'oublier, vous n'êtes pas
que votre maladie. Quand je guérissais de l'anorexie, j'avais mon passé de boulimie hyperphagique en tête et j'avais peur de retomber dans les crises, dans la compulsion. Qu'est-ce qui me retenait de guérir? C'était quoi ma peur? Ma peur de grossir, ok. Mais encore une fois, c'est pas la nourriture, mais ce n'est pas ton corps en soi le problème non plus. Moi, ce que j'avais peur, c'était de revenir dans le passé, de retrouver mon corps d'avant, parce que j'avais peur de retrouver mon mal-être d'avant. Alors que non, tu avances, tu fais du travail sur toi-même, ta vie, elle est pas figée, tu ne vas pas retrouver ton mal-être d'avant parce que tu n'es pas entouré comme avant, tu n'es pas dans le même cadre de vie qu'avant, tu n'es pas la même personne qu'avant. J'étais extrêmement malheureuse. J'avais transposé ce mal-être sur mon corps, en mode c'était mon corps le problème. C'était mon corps et donc si je retrouve ce corps, et ben je vais retrouver ce mal-être, alors qu'en fait les deux sont complètement dissociés, tu vois. Tu peux pas regarder ton corps et le blâmer et blâmer comment tu te sentais. De toute façon, tu ne vas pas retrouver ton corps d'avant, tu vas retrouver ton corps de santé. J'avais 16 ans, j'en ai 20 aujourd'hui. Bien sûr que mon corps va être différent. Comme toute personne qui n'a pas vécu de troubles, à 16 ans a un corps différent de quand il a 20 ans. Tu vas prendre, perdre ou alors avoir le même poids. L'inconnu fait peur, ça c'est sûr, mais tant que tu n'y vas pas, tu ne sauras pas. Je ne recule pas. Je prends de l'élan. Quand tu guéris, tu ne recules pas. Tu prends de l'élan pour aller mieux. Tu vais devenir coach de vie en fait. Ok, alors quatrième point de cette vidéo est le dernier parce que peut-être que je ferai une deuxième partie. J'avais vraiment envie que ce soit un format assez concis, assez dynamique pour vous. Que j'ai appris plein d'autres trucs, mais je pourrais aussi faire en dehors des TCA. Qu'est-ce que ça m'a fait apprendre même en général sur la vie, tu vois. Le quatrième point, ça rejoint un peu aussi les autres points. Votre souffrance, elle est passée. Alors oui, elle peut être actuelle, mais elle s'inscrit aussi beaucoup dans le passé. Des choses que vous remuez, que vous n'avez pas réussi à digérer. C'est important de travailler sur son passé. C'est important de comprendre son passé. De comprendre ses mécanismes, de comprendre pourquoi on a réagi comme ça, pourquoi on continue de réagir comme ça. Et travailler dessus pour au final que ça ne se reproduise plus. Il faut bien se dire que la guérison, c'est dans le présent. Votre santé, c'est dans le présent. Vous pouvez pas agir sur ce qui s'est passé avant, vous pouvez agir sur le maintenant. Je sais qu'on le dit partout, mais vous ne pouvez sauver personne et personne ne peut vous sauver. Vous êtes la seule personne qui peut le faire, réellement. Oui, il faut être entouré. J'ai eu mes parents sur qui m'appuyer, j'ai eu des amis qui m'ont aidé, mais le travail, il venait de moi. Et les deux mots emblématiques, c'est le lâcher prise. La maladie, elle vous contrôle, parce que vous avez envie de contrôler votre vie, vous avez envie de contrôler votre corps, vous avez envie de contrôler les autres, vous avez envie d'avoir un contrôle pour être sûr que tout se passe comme vous aviez prévu dans vos têtes, pour pas revivre les choses qui vous ont mis mal à l'aise dans le passé. C'est inévitable. Dans la vie, il va y avoir des moments de malaise, il va y avoir des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous n'avez pas le pouvoir sur ce que pensent les autres, comme les autres n'ont pas le pouvoir sur ce que vous pensez. Et c'est ça qui est beau, quoi. La culpabilité, elle vient du contrôle. Quand on lâche le contrôle, la culpabilité, elle revient. Voilà, c'est toute cette question de contrôle qui, en fait, oui, s'expose sur l'alimentation, mais encore une fois, c'est pas l'alimentation le problème, c'est une rigidité de pensée, de tout, de vouloir contrôler son emploi du temps pour être hyper productif. Voilà, si tu partais en vacances et que tu savais tout ce que t'allais faire au millimètre près et qu'il y avait aucun imprévu, ça serait même pas drôle. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais lâcher prise, c'est la clé. J'espère que cette vidéo vous aura plu les loulous. Comme d'hab, moi ça me rend tellement heureuse de faire ça, j'ai trop hâte de vous retrouver tous les jeudis à 18h. Et vous, si vous avez fait de la thérapie, n'hésitez pas à dire une chose que vous avez réalisée qui a peut-être changé votre façon de penser. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Bien sûr, dans cette vidéo, je vous parle de mon expérience personnelle. Très certainement que chez vous, ça exprimera d'autres peurs ou peut-être que vous n'aurez pas les mêmes ressentis que moi. Ça ne veut pas dire que vous êtes illégitime ou vous devriez ressentir les peurs que je ressens, pas du tout. Voyez-les comme des pistes d'exploration pour vous pour comprendre pourquoi votre souffrance s'exprime par des troubles.